Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des transformations physiques et chimiques. Tout d'abord, tu vas apprendre à faire la différence entre transformation physique et transformation chimique. Tu vas apprendre également du vocabulaire concernant la transformation chimique. Puis, dans un dernier temps, tu vas t'exercer sur différents exemples. Alors, tout d'abord, une transformation, c'est quoi? Eh bien, c'est quand l'état initial est différent de l'état final. On parle donc de transformation lorsque la matière est différente entre l'état initial et l'état final. On va s'intéresser maintenant à un exemple. Considérons un glaçon dans un verre à pied. C'est l'état initial. Il s'agit d'eau à l'état solide. Après plusieurs minutes, le glaçon a fondu, c'est l'état final. Il s'agit d'eau à l'état liquide. Il s'agit donc bien d'une transformation puisque l'état initial est différent de l'état final. Mais que ce soit à l'état initial ou final, on n'a toujours que de l'eau. Seule la disposition et l'agitation des molécules changent entre l'état initial et l'état final. Dans l'état initial, les molécules sont compactes et ordonnées, et dans l'état final, elles sont compactes mais désordonnées. On dit qu'il s'agit d'une transformation physique, puisqu'aucune substance ne disparaît et aucune substance nouvelle n'apparaît. Seul l'état physique change. Voyons maintenant un deuxième exemple. Que se passe-t-il lorsque le dioxyde de carbone entre en contact avec l'eau de chaux? L'eau de chaux est contenue dans le petit bécher. Dans l'état initial, l'eau de chaux est transparente. Mais après contact, on s'aperçoit que l'eau de chaux, dans l'état final, s'est troublée. Encore une fois, il s'agit bien d'une transformation, car l'état final est différent de l'état initial. Effectivement, au départ, l'eau de chaux est incolore, et à la fin, l'eau de chaux est devenue blanche. Mais cette fois, le changement de couleur montre que le dioxyde de carbone a en réalité réagi avec l'eau de chaux. Une nouvelle substance s'est donc formée. On dit que lors du contact entre l'eau de chaux et le dioxyde de carbone, une transformation chimique a eu lieu. Au cours de n'importe quelle transformation chimique, il y aura toujours des substances qui sont consommées et des substances qui vont se former. Par exemple, entre la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaux, les substances consommées sont le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. Les substances qui vont se former, c'est du carbonate de calcium, le fameux précipité blanc que l'on voit apparaître, et de l'eau. On peut ensuite, comme pour n'importe quelle transformation chimique, écrire ce que l'on appelle le bilan de la transformation chimique. Alors, lors de cette transformation chimique, le dioxyde de carbone a réagi avec l'eau de chaux pour former du carbonate de calcium et de l'eau. Les substances qui réagissent ensemble et disparaissent s'appellent les réactifs, alors que celles qui se forment, le carbonate de calcium et l'eau ici, s'appellent les produits. Vous allez devoir maintenant répondre à 2 questions par rapport à ce que vous venez de voir précédemment. Alors, réfléchissez bien. Tu vas désormais t'exercer sur 3 exemples. Alors, si on dissout du sel dans de l'eau, c'est une transformation physique ou chimique? À toi de répondre. Eh bien, il s'agit d'une transformation physique. Aucune substance ne se forme, aucune ne disparaît. Le sel va juste se dissoudre, mais il sera toujours présent dans l'eau. C'est une transformation physique. Intéressons-nous maintenant à une autre transformation. Dans ce nouvel exemple, on va ajouter de l'acide chlorhydrique dans la cuvette entartrée d'un toilette. À gauche, l'image de départ, et à droite, l'image de fin. Alors, s'agit-il d'une transformation physique ou chimique? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une transformation chimique. On voit bien qu'après avoir ajouté de l'acide chlorhydrique, le tartre a disparu. Une substance a été consommée. Dernier exemple avec la Statue de la Liberté. À droite, vous avez l'image de la statue
à sa construction, et à gauche, l'image de la Statue de la Liberté telle que vous la connaissez maintenant. Alors, s'agit-il d'une transformation physique ou chimique? Eh bien, il s'agit effectivement d'une transformation chimique. L'apparition de la couleur verte montre qu'une nouvelle substance s'est formée. En réalité, le cuivre a réagi avec le dioxygène présent dans l'air pour former cette nouvelle substance. Vous allez pouvoir maintenant passer au petit 2 de l'activité qui va consister à retrouver les mots de la leçon et à la recopier sur votre feuille.